Hey, aujourd'hui on est le mardi 3 mars, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Du coup j'ai fait la pizza pour 20 personnes, la mousse au chocolat avec 32 œufs pour 20 personnes. Je me suis bien préparée, bien habillée et tous mes amis donc vont venir et on va faire genre une petite fête tranquille au collège. Parce que personnellement j'aime pas sortir, j'aime pas aller au bar et j'aime pas aller en boîte de nuit. Donc du coup je préfère faire un truc tranquille au collège où on peut parler entre nous, discuter tout ça, et je préfère que sortir et puis finalement on se retrouve en boîte de nuit, tout le monde bourré, on peut même pas parler. Donc du coup voilà ce qu'on va faire ce soir. Aujourd'hui j'ai travaillé quand même, c'était mon anniversaire. J'ai travaillé l'asthme, un petit peu les bronchopneumopathies chroniques obstructives, je sais pas si ça se dit comme ça en français. Et du coup voilà, après j'ai fait une playlist cardiologie et une playlist pneumologie avec tous mes chapitres, donc du coup sur YouTube. Comme ça je vais pouvoir, en même temps que j'étudie, regarder ça pour avoir un peu quelque chose d'interactif. Et j'ai fait aussi des flashcards hier que je les ai faites sur l'asthme, et aujourd'hui je les ai révisés. Et aujourd'hui j'ai commencé à les faire sur la COPD, mais j'ai pas terminé de les faire, il me restait genre la partie du diagnostic et du traitement que j'ai pas encore faite. Et après je me suis occupée de ranger ma chambre et tout ça, pour pouvoir entre guillemets accueillir les gens, parce que s'ils doivent aller aux toilettes tout ça, il va falloir qu'ils utilisent ma chambre. Et voilà, maintenant il est 19h30 et on s'est donné rendez-vous à 20h pour cuisiner, enfin pour commencer à préparer. Et on sûrement, enfin les invités qui viennent de dehors, ils viennent à 20h30, juste parce que mes amis qui sont déjà au collège, ils vont m'aider un petit peu à préparer, à chauffer le four et à genre couper la mozzarella et tout ça. Et voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir et je suis trop contente de faire mon anniversaire ici. La première année je l'ai faite ici, mais je connaissais personne, du coup je l'ai fait toute seule. La deuxième année je l'ai fait chez mes parents. La troisième année je l'ai fait chez mes parents et là la quatrième année je le fais ici. C'est différent, l'année dernière aussi j'avais bien aimé chez mes parents, d'ailleurs j'ai la photo affichée dans ma chambre. Ça c'était la photo de moi à mon anniversaire des 23 ans, non des 22 ans, aujourd'hui je fais 23 ans, avec mon papa et ma maman, et le gâteau que moi j'avais fait, c'est une forêt noire et c'est mon gâteau préféré. Et du coup ça c'était moi mon anniversaire l'année dernière. Mes cheveux ils ont grave poussé, j'ai l'impression que je les ai coupés une fois depuis que je les ai, enfin depuis l'année dernière, je les ai coupés en août et ils ont encore plus poussé, donc du coup je sais pas comment c'est possible. Et en fait j'étais rentrée chez moi et j'étais allée à la Villa Rochefield, donc ça c'est à côté de chez moi. Je suis allée au carnaval de Nice, c'était pareil à mon anniversaire l'année dernière. C'est moi et mon père à la Villa Rochefield. J'étais allée à Monaco, changement de la garde. C'est la première fois que je voyais le changement de la garde l'année dernière. J'étais allée au carnaval de Nice, parce que pareil ça tombe pendant mon anniversaire. Et là c'est notre photo, c'était le roi l'année dernière au carnaval de Nice. Et voilà, c'est toutes les photos. Ça, c'est toutes les photos plus ou moins de mon anniversaire l'année dernière. Sauf ça, c'était notre premier jour de stage il y a 2 ans. Et à côté, c'est moi et mon petit frère l'été dernier. Et après, tant que je suis en train de montrer les photos, les autres photos, c'est des photos de soirée. Ça, c'est la photo quand une de mes amies, elle s'est diplômée, donc il y a 2 ans. Et là, c'est toutes les autres photos. Ça c'était mon point pour travailler cet après-midi, donc pas super efficace, mais au moins j'étais tranquille assise sur mon lit. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Mario, ma perché sto registrando? Non devo schiacciare. Mario, non devo schiacciare niente. A te, tanto. Da capo, Mario! No, dai! Non si soffia 4 volte! Aspetta! L'altra volta! Ma sei uscito perché a me c'è che li aveva già spente. Guarda com'è bello! Ah, manda! Che siamo falsi! Mario, posso andare a registrare? Non vedo.
cours, je me suis fait un goûter et je vais travailler. Aujourd'hui ils ont décidé que notre université pour cause de coronavirus elle va être fermée du 5 mars, donc à partir de demain jusqu'au 15 mars, parce qu'en Italie il y a de plus en plus de cas et ils préfèrent que pendant 10 jours tout le monde reste en quarantaine. Sauf c'est que selon moi ça va juste empirer la situation parce que tous mes potes rentrent chez eux en fait. Et du coup en gros ils vont ramener enfin s'ils ont attrapé le corona à l'université ils vont ramener le corona chez eux. Et beaucoup d'entre eux ils vivent avec leurs grands-parents et tout, donc je sais pas vraiment à quel point genre c'est une bonne idée de faire ça. Mais bon, c'est la décision du gouvernement. J'espère que je vais pouvoir quand même aller au stage parce que je dois commencer, je sais pas si je l'ai dit sur YouTube, peut-être que je l'ai pas dit. Je dois commencer mon stage en traumatologie, donc je dois commencer cette semaine. Je dois faire 120 heures il me semble. Et donc du coup voilà ce que je dois faire. Traumatologie c'est par exemple tous les gens qui ont eu des accidents de la route, des gens qui ont eu des grosses fractures, des choses comme ça. Donc c'est un stage de chirurgie, c'est pas un stage de médecine, enfin je sais pas comment expliquer. Il y a enfin on a 3 types de stages, ou médecine, ou chirurgie, ou laboratoire entre guillemets. Et chaque année on doit faire les 3. Donc par exemple l'année dernière c'était médecine interne, je sais plus quoi, chirurgie générale et transplantation d'organes, je sais pas comment c'est en français. Et cette année on doit faire, ah non l'année dernière c'était radiologie, et cette année c'est orthopédie, donc en gros c'est traumatologie, une clinique, donc je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Et cette année c'est transplantation d'organes. Et du coup voilà, c'est ce qu'il va falloir que je fasse. J'espère que je vais pouvoir y aller jeudi, vendredi et samedi. Donc du coup moi j'aurais fait genre, si je fais 12 heures x 3, j'aurais déjà fait 36 heures sur les 120 heures. Donc du coup c'est pas mal, c'est genre un quart que j'aurais réussi à faire en 3 jours. J'espère vraiment que je vais pouvoir y aller, mais comme il y a déjà 3 personnes qui sont hospitalisées pour le corona à l'intérieur de l'hôpital où je travaille, et ben je suis pas sûre qu'ils vont me laisser aller au stage. On verra. Hey, aujourd'hui on est le 5 mars et du coup c'est le premier jour de suspension des cours pour coronavirus. Tous mes potes ils sont en train de partir, moi je peux pas partir parce que il y a la grève des avions en France, donc du coup je préfère pas prendre le risque d'aller jusqu'à Rome et de pas avoir d'avion. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller en stage, je vais aller en traumatologie. Là il est 8h10 et je dois être en stage à 8h30. Et du coup je me suis habillée, j'ai quand même mis un cardigan même si il fait super chaud et j'aurai la blouse, mais au moins juste pour descendre jusqu'au stage. Et voilà, je vais aller saluer une de mes amies qui part aujourd'hui et qui revient le 15, donc dans 10 jours. Et après je vais aller au stage. Hey, je viens de rentrer du stage plus ou moins et ils ont fermé l'hôpital. Donc en gros je vais pas pouvoir faire mon stage. Ils ont déprogrammé déjà tous les ambulatoires, donc tous les gens qui devaient venir avec des choses prévues. Ça s'appelle, il y a ou urgence ou je sais plus. En gros c'est des opérations qui sont prévues à l'avance, par exemple je sais pas moi, un truc pas très important, enfin qu'on peut attendre plusieurs mois avant de le faire ou même plusieurs semaines, ça a été reporté. Et pareil tous les patients qui venaient par exemple en dermatologie juste pour un rendez-vous, ça a été fermé. Ils ont aussi complètement changé les tours de service. En Italie d'habitude c'est des tours de service de 6 heures, là ils ont transformé en tour de service de 12 heures. Donc 8h du matin, 8h du soir, 8h du soir, 8h du matin. Et en gros c'est un peu le bordel. J'aurai plus court jusqu'au 15 mars comme j'ai dit. Du coup je pense que je vais rentrer chez moi, mais d'un côté si je rentre chez moi il faut que je reste en quarantaine pendant 14 jours. Et en gros là on est le 5 mars, je rentrerai demain le 6 mars. Et je devrais être en quarantaine pendant 14 jours, ça voudrait dire que je devrais être encore en quarantaine alors que je devrais rentrer en cours. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. Et aussi il faudrait que je paye 120 € d'avion. Et c'est en vrai c'est ce qui me dérange le plus quasiment. C'est genre de devoir payer 120 € d'avion pour rentrer genre 10 jours chez moi. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. Mais voilà, faut que je prenne une décision vraiment ce soir. Aussi la structure où j'habite elle va fermer lundi soir. Une pote elle m'a laissé les clés de chez elle dans sa boîte aux lettres, parce que si jamais je me retrouve à la rue entre guillemets, lundi soir au moins je peux dormir chez elle. Mais elle est déjà partie chez elle, elle est partie à Paris. Donc du coup je sais pas trop ce que je vais faire. Après comme vous pouvez voir mon teint bien blanc, ce matin j'ai eu la chance de pouvoir m'évanouir chaque fois que je commence un stage. Le premier jour je m'évanouis, donc si vous aussi vous évanouissez à chaque fois que vous allez en stage, bah vous n'êtes pas les seuls. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai un réflexe genre vagal hyper sensible, parce qu'il y avait rien du tout, juste à un moment ils ont genre quelqu'un qui était amputé, c'était genre la première chambre et j'avais grave chaud dans la chambre. J'étais en t-shirt manche courte et j'avais juste ma blouse par dessus. J'ai 3 blouses, 2 qui sont plus légères mais elles sont entre guillemets trop courtes pour être des vraies blouses. Et j'ai une blouse longue, genre une vraie blouse de médecine, alors que les autres c'est des blouses je pense d'infirmière ou d'os, je sais pas trop.
Et du coup j'avais mis cette grosse blouse parce que c'était mon premier jour et je voulais faire genre, enfin j'avais pas envie de mettre la blouse entre guillemets pas officielle si c'était mon premier jour. Et du coup j'ai mis celle-là et j'avais grave chaud dans la chambre parce qu'on pouvait pas ouvrir les fenêtres, enfin on pouvait pas ouvrir les fenêtres à l'hôpital. Et aussi ça puait genre horrible. Et bref, ils ont sorti genre le pied amputé, genre je vais pas, enfin moi je me suis un peu de rire, mais apparemment ils ont entendu un gros boom parce qu'en fait en gros je suis sortie et ils ont entendu un gros boom et apparemment le mec il a fait genre ah t'as eu de la chance, genre t'es tombé sur tes genoux, comment tu fais, t'as l'habitude, j'étais en mode genre non j'ai pas l'habitude. Et apparemment j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur mes genoux avant genre au lieu de m'exploser la tête sur le sol, donc du coup c'est bien, enfin c'est bien. En fait j'en sais rien parce que je me suis même pas vue, genre, enfin j'ai pas senti tomber en fait. Et donc du coup apparemment je me suis genre ramassée dans le couloir de traumatologie. Et après ils ont pris la pression et j'avais genre de maximale, j'avais 60. Donc du coup je sais même pas c'est quoi, c'était un minimal, mais j'avais 60 de pression maximale. Donc du coup c'est pas beaucoup. Mais parce que j'ai un peu un réflexe vagal de merde. Le premier jour à médecine interne, littéralement il y avait rien du tout. Genre tous les patients dans la salle ils avaient une pneumonie ou un truc comme ça. Et je suis rentrée à l'intérieur et je me suis évanouie sur une plante. Là par contre c'était genre vraiment genre... Enfin genre, interne ça dit figura di merda. Ça veut dire genre... je sais pas comment ça dit en français. Faire... Enfin pas mauvaise impression mais bon en gros faire une gaffe peut-être ça se dit, je sais pas comment ça se dit. Bref en gros genre je me suis évanouie sur une plante à mon premier jour de stage en médecine interne. Et heureusement en radiologie je me suis pas évanouie parce que dans tous les cas on a genre quasiment rien fait en radiologie. Et voilà, aujourd'hui j'ai vu plein de radiologie, genre heureusement que j'avais genre bien écouté pendant mon stage de radiologie parce que j'ai vu plein toutes les... Enfin ils font, avant la prothèse ils font une radiologie, ils font aussi une TAC de temps en temps. Et après la prothèse pour voir genre si elle est bien placée tout ça, ils refont une radiologie, donc du coup j'en ai regardé plein aujourd'hui. Prothèse de la hanche, après quelqu'un qui s'était cassé le grand trochanter, il y avait quelqu'un qui avait une comment ça s'appelle, une scoliose, mais vraiment genre un S, genre ça faisait genre... C'est genre un truc de fou. Parce qu'apparemment ça augmente de 0,20 grades si je me trompe pas chaque année. Et si c'est une scoliose, il y en avait deux types, une paraphysiologique et une dysmorphologique. Et lui c'était une dysmorphique. Ah oui, une dysmorphique, ça veut dire que c'était un problème de croissance entre guillemets. Enfin pas de croissance mais c'est un problème de développement. Alors qu'il y en a qui sont paraphysiologiques. C'est par exemple si les deux jambes elles sont pas de la même longueur tout ça, celle-là elle s'empire pas, alors que celle que lui il avait elle s'empirait chaque année. Et en plus il avait une rotation de la colonne vertébrale sur elle-même. Bref j'ai fait toutes ces choses là. Après il y avait genre un jeune comme j'ai dit qui avait une broche au poignet parce qu'il était tombé en moto. Après il y a quelqu'un qui avait la clavicule cassée, on lui a juste mis genre une clavicule en titane. Enfin c'était quasiment rien, il est juste rentré chez lui. Et voilà.